Bulgare et le maths. Ah oui. Et ils ont le droit, ils ont le choix de langue étrangère et informatique. Et pour continuer avec l'informatique et l'innovation, nous allons, je vais vous présenter mon collègue Nicolas Nikolov qui est là et qui nous attend pour nous parler de notre... je disais tout à l'heure, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui. Alors, je disais tout à l'heure que dans notre établissement, nous sommes plusieurs personnes à travailler dans le domaine des langues étrangères. Notamment, nous avons parlé un tout petit peu, nous allons continuer tout à l'heure à discuter la question des disciplines non linguistiques en français. Et nous sommes là pour parler un tout petit peu de l'informatique en français. Notre collègue Nicolas Nikolov est professeur d'informatique, de TIS en français. Mais aujourd'hui, je l'ai invité de nous dire quelques mots de nos méthodes innovatives que nous sommes en train d'impliquer et essayons d'impliquer dans cette situation de Covid et même avant, il y a 2 ans, pour provoquer l'intérêt des élèves et pour participer à nos programmes nationaux qui sont des programmes créés et impliqués dans notre système scolaire pour introduire les ressources informatiques et digitales. Nicolas? J'aimerais d'abord dire la bienvenue aux collègues qui nous viennent de France. Je les félicite pour le courage qu'ils ont eu de venir, de sortir de France d'abord et de reprendre une certaine normalité. J'espère que nous aussi, que moi aussi, je parle de mon nom, je vais la reprendre bientôt parce que je suis entre 2 piqûres maintenant, donc j'espère que ça va venir pour moi aussi. J'essaie de vous suivre ce que vous faites sur Facebook, dans les publications des collègues, et j'espère que ça se passe très bien pour vous, pour les visites que vous faites et que votre projet aura un succès. Alors, parce que je sais il y a des problèmes de m'entendre, donc je vais joindre une petite présentation à ce que je vais vous dire. Donc, je vais partager mon écran. D'abord, pour vous montrer une toute petite présentation. C'est une présentation en ligne, donc si vous avez besoin, je pourrais vous fournir le lien, parce qu'à l'intérieur, il y a d'autres liens qui pourraient vous être utiles dans les rapports que vous allez faire. Donc, est-ce que ça se voit? Dites-moi si oui ou non. Oui, oui. OK. Alors, je vais vous parler de l'innovation au lycée, mais non pas de l'innovation en général, parce que je ne connais pas tout ce qui se passe au lycée. Je vais surtout m'arrêter sur le programme, le projet d'innovation qui est fait dans un programme du ministère de l'Éducation secondaire en Bulgarie. Qu'est-ce que je dis? Le ministère de l'Éducation, c'est quoi MES? Ministère ça doit être MEN, ministère de l'Éducation nationale. C'est pas secondaire, je sais pas d'où vient ça. Mais bon. OK. Alors, est-ce qu'il y a une question? J'ai pas bien entendu. Non. Bon. De toute façon, je vais d'abord vous parler de ce projet national. Après, je vais m'arrêter sur les projets d'innovation que nous avons déjà fait au lycée et sur le projet que nous sommes en train de commencer à faire au lycée. Et donc, s'il y a des questions, peut-être que c'est comme vous voulez, vous pouvez m'interrompre et poser les questions, puis ça peut être à la fin, c'est comme vous voulez, ça ne me dérange pas trop. Bon, donc je commence par ce projet d'école innovante du ministère de l'Éducation nationale, qui a débuté, à mon avis, si je ne me trompe pas, en 2017, et qui
qui concerne toutes les écoles en Bulgarie, primaires, secondaires, sans les universités bien sûr. En général, il s'agit de chaque école a la possibilité de proposer un projet innovant ou plusieurs d'ailleurs. Chaque année, ça c'est possible. Et puis, il y a un jury qui va dire qui va l'accepter ou non. Et après avoir eu l'accord du ministère, donc cette école peut bénéficier d'un label école innovante. Ce label, c'est ici. Vous voyez une partie du label. Je vais essayer de le mettre en grand. C'est ce livre ici. Et ça, c'est le logo de notre lycée que j'ai mis dans le label des écoles innovantes. Les projets que les différentes écoles déposent sont dans quelques domaines. Utilisation de nouvelles méthodes d'enseignement, des innovations dans l'organisation, la gouvernance, le pilotage dans les écoles et la conception du contenu d'apprentissage et du programme de formation. Il y a un quatrième domaine qui est plutôt une sorte de mélange entre les trois que j'ai mis ici. Alors, ce projet dure déjà, ça fait à mon avis 5 ans, 4 ans, on est à la 5e année maintenant. Et on a commencé avec 185 écoles. Maintenant, il y a plus de 500 écoles qui participent dans ce projet et qui déposent un ou plusieurs projets chaque année. Pour vous dire un peu ce que c'est 500 écoles, dans le pays, si mon information est bonne, il y a presque 2000 écoles. Donc, ça fait à peu près 25% des écoles qui participent dans ce projet, dans ce programme plutôt. Ce projet est accompagné par d'autres projets. L'un de ces projets nous apporte un certain financement. C'est le projet qui s'appelle École innovante en action. Et donc, il vise les échanges de pratiques innovantes entre les différentes écoles. Et donc, on est financé pour faire des mobilités entre les écoles qui pratiquent l'innovation dans un projet et puis d'autres écoles aussi qui sont en train encore de réfléchir sur des projets à proposer, qui ne sont pas encore écoles innovantes. Là, je vous ai mis une photo d'une réunion qu'on a eue ici à Burgas. D'ailleurs, ça c'est la salle informatique là où je travaille normalement tous les jours, quand il n'y a pas de Covid. Et ce sont des collègues qui nous viennent d'une ville très éloignée, de l'autre bout de la Bulgarie. C'est une école de langue. Et puis une autre école qui nous vient d'une ville qui est un peu plus près d'ici, encore une école de langue qui était là pour faire des échanges, pour que nous leur présentions notre projet d'innovation, qu'ils présentent leurs idées à eux. On organise des ateliers, donc pendant 2 jours, on a la possibilité d'échanger. Et puis on a aussi la possibilité non pas seulement de voyager, de faire des mobilités, mais on a aussi la possibilité de concevoir différents supports. Donc voici une dépliante en bulgare qu'on a réalisée pour cette journée. Donc voilà. Et puis le projet que nous avons développé, ça s'appelle la classe inversée au lycée des langues. Ça, c'est l'ancien projet sur lequel on a travaillé pendant 2 ans. Maintenant, on est sur un autre projet, mais tous ces projets sont en rapport, donc je ne pourrais pas ne pas en parler. Alors, pour ce projet, la classe inversée, il y a eu 15 enseignants qui ont pris part. Et chaque enseignant s'est engagé de faire entre 10 et 15% des cours, de les faire selon la démarche de la classe inversée.
Alors, qu'est-ce que nous avons fait pendant 2 ans, parce que c'était un projet sur 2 ans. Au départ, on a organisé des discussions, des séminaires pour échanger et pour nous mettre d'accord ce que c'est que la classe inversée, parce que chacun avait une idée pas différente, mais un peu plus différente quand même des autres. Donc, il fallait nous mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Et on a préparé une sorte de bande d'annonce que j'ai fait une toute petite partie en français. Donc, je vais vous la passer. C'est juste 2 minutes, la bande-annonce de notre projet et qui dit la philosophie de notre projet, c'est là en 2 minutes. Donc, pourquoi on fait ce projet? J'espère que vous allez juste voir. Une question avant de lancer la vidéo? Une question avant de lancer la vidéo, s'il te plaît. Pardon? Qu'est-ce que vous voulez? Tu nous as une question à te poser. Ouais. Ah, d'accord. Peut-être que j'ai pas entendu et que ça a été dit, mais est-ce que c'est un programme bulgare ou européen? Non, c'est un programme C'est un programme bulgare national. Est-ce que c'est un programme bulgare ou européen? Oui, j'ai compris. C'est un bulgare national, bulgare, conçu par le ministère de l'Éducation nationale en Bulgarie. Merci. OK. Je passe à la petite vidéo. Voilà. Pour une seconde, je ne vais pas t'interrompre. C'est un programme bulgare national, mais nous avons beaucoup travaillé avec Nicolas dans le cadre de 2 projets qui sont deux projets européens. Donc, nous allons essayer de vous dire quelques mots. L'objectif était, le sujet était l'inclusion et l'éducation en digital. Donc, tout à l'heure, nous allons d'abord le programme national. Oui, tu peux lancer la vidéo. Donc, je reprends avec la vidéo. Je ne vais pas mettre le son. C'est ce qui se passe à l'école. Ah oui. À la maison. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Alors, on inverse. À la maison. Bon, voilà. Bon. Alors, c'est très simple, c'est une explication très simple de la classe inversée, mais nous, notre objectif, c'est pas de faire de la théorie, il fallait juste nous mettre d'accord sur nos objectifs, sur comment est-ce qu'on va procéder, et donc on a produit les premières leçons selon cette démarche de la classe inversée, et on a partagé les différentes expériences des enseignants dans des petites vidéos que je ne vais pas vous faire regarder, mais que vous pouvez les regarder. D'ailleurs, c'est des vidéos, la plupart, c'est des vidéos en bulgare. Il y a une vidéo en français dans ma classe et il y a une vidéo qui est en anglais, c'est une classe d'anglais.
Mais dans ces vidéos, les enseignants, ils ont trouvé déjà un moyen plus ou moins innovatif d'utiliser des plateformes qui leur permettent de créer des capsules vidéo et de partager leur expérience. Je n'ai pas tout mis d'ailleurs. Notre directrice vous a déjà parlé un tout petit peu des projets Erasmus, Ange et PIC. Donc, on a pu joindre ce qu'on a fait dans le cadre du projet national, de faire des rapports avec les projets Erasmus, certains des projets Erasmus que nous avons eus au lycée, Ange et PIC. Ange sur la gouvernance et PIC sur les technologies, les TIS à l'école. Donc, nous avons eu une plateforme sur laquelle on a travaillé pour ces projets. Voici les logos du projet Ange. Et donc, Ange, c'est ancrage du numérique dans la gouvernance et l'éducation, ou l'enseignement, je ne sais pas. Et PIC, c'est promotion. C'était quoi déjà? Promotion européenne. C'est en anglais. De l'awareness et des compétences clés. Donc, il a été question des compétences clés liées surtout aux technologies. Et maintenant, je viens, si vous avez des questions, c'est le bon moment, du nouveau projet qui commence cette année scolaire. Pas de questions, je continue. J'espère que vous me regardez, vous m'écoutez. Alors, le nouveau projet qui est une certaine continuation parce qu'il est lié aux technologies, ça s'appelle création de ressources digitales pour un enseignement et un apprentissage actif. J'ai mis ici Moodle, une plateforme de formation à distance, et j'ai mis aussi une application qui s'appelle H5P. Et c'est une application qui vous permet de faire plus de 40 types de ressources pour l'apprentissage. Donc, notre nouveau projet, il est sur 3 ans. Et sur les 3 ans, les choses sont différentes à faire. Donc, en règle générale, vous avez compris qu'il s'agit de création de ressources digitales. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'avoir ce projet? Mais pendant la classe inversée, quand il fallait proposer des activités en ligne, on a ressenti le besoin d'avoir des activités qui sont faites sur mesure pour nos étudiants parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en français, ni en FLE, ni dans les disciplines non linguistiques. Donc, on a décidé de proposer un projet comme ça. Donc, un projet sur 3 ans. Dans la première année, il s'agit de réunir tous les enseignants du lycée qui ont de l'expérience dans le domaine et qu'ils échangent et qu'ils expérimentent et qu'ils produisent. Donc, on s'est dit 5, c'est bon. Et donc, dans le projet, quand il a été conçu, on a mis 5 enseignants pour la première année. Bon, quand on a commencé à en parler avec les collègues et à regarder qui voudrait participer. Donc, il s'est avéré qu'il y avait plus de personnes et je crois qu'on est maintenant 8 ou 9 à vouloir participer. Donc, on va commencer avec un peu plus que prévu. Et pendant la première année, chacun de ces personnes, de ces enseignants vont proposer soit de ressources qu'ils ont déjà fait, ils vont les présenter aux autres, soit ils vont expérimenter, ils vont créer d'autres ressources qu'ils vont présenter aux autres collègues. Je parle de 5 ou des 8 professeurs qui vont participer. Donc, ils échangent et
Ouais, la première année, c'est plutôt ça, une petite expérimentation, des créations et des échanges. La deuxième année, on va essayer d'associer un groupe plus large d'enseignants. On a mis 10, mais à mon avis, ça peut être plus, qu'ils se rajoutent à ce groupe, qu'ils commencent eux aussi à produire des activités, mais surtout à expérimenter les activités qui sont déjà créées. Et à la troisième année, donc, on va terminer plus ou moins avec les expérimentations et on va proposer toutes ces activités à tous les élèves de l'école qui ont des cours avec les professeurs qui sont concernés par ce projet. Et à mon avis, il y aura une bonne vingtaine d'enseignants à la troisième année qui vont s'y joindre. Combien y a-t-il d'enseignants? Donc, plus ou moins, c'est ça. Maintenant, je pourrais vous montrer une ressource que... Donc, on a eu déjà quelques réunions avec les collègues. On s'est mis d'accord sur une petite structure. Et donc, à la réunion suivante, qui n'a pas encore eu lieu, chacun va présenter une ressource. Donc, j'ai préparé la mienne. Je pourrais vous la présenter si vous voulez bien. Donc, je pourrais vous amener sur la plateforme du lycée où c'est préparé et je pourrais vous la montrer, avoir une petite discussion, pourquoi j'ai fait ça, quelles sont mes attentes, etc. Donc, je ne sais pas si on a le temps. Nous avons le temps pour présenter Madame l'ambassadrice de la République française, Nicolas. Je n'ai pas très bien entendu parce que tu es très loin du micro, Tina. Excusez-nous de vous avoir interrompu la parole, mais elle va rester avec nous pendant cette courte séance qui suit, n'est-ce pas? Oui. Madame Robine est là. Ah d'accord, je vois. Oui, Enchanté. Oui. Voilà. Tu fais une pause juste pour... Voilà. Enchanté, monsieur le professeur. Voilà. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonjour, vous êtes la bienvenue. Et nos collègues qui sont là depuis Madame... Après, nous allons refaire l'organisation. On peut continuer si tu es prêt. Ok. Donc, ce que je viens de dire, je vais vous montrer une des ressources, donc celle que j'ai créée dans le cadre du nouveau projet d'innovation. Donc, je partage mon écran. Alors, plutôt, je vais directement aller sur le site Moodle du lycée. Et donc, la ressource pédagogique se trouve ici dans... C'est en bulgare, mais après c'est en français. Donc, j'entre dans un cours sur, voilà, ressources en français. Avant, la ressource est ici. Ça s'appelle Montmartre, promenade romantique. Mais avant d'arriver sur cette ressource, ici j'ai des trucs en bulgare, je vais juste vous dire ce que c'est. Il y a quelques consignes qui sont destinées aux élèves qui vont faire cette ressource. Après, il y a un scénario pédagogique. Donc, ce scénario pédagogique, il n'est pas encore fait parce que, bon, il y a déjà un scénario, mais il doit être expérimenté, refait, etc. Donc, il y a une période d'expérimentation. J'ai déjà, donc je vais juste l'ouvrir, j'ai déjà proposé cette ressource à nos collègues qui sont enseignants en classe du 9e et 10e. Je n'ai pas encore du retour parce que c'était il y a quelques jours. Je pourrais le proposer moi-même aux élèves avec lesquels j'ai cours dans la classe du 9e. Je l'ai proposé aussi sur Facebook dans un groupe du professeur de français.
mais je n'ai pas encore de retour non plus, parce que c'est tout à fait récent. Donc, il s'agit, la ressource que j'ai fait, je ne pourrais pas trop vous dire pour quel niveau. À mon avis, ça devrait être B1, mais on va le déterminer au fur et à mesure. C'était mon idée à moi. Puis je vous dis pourquoi est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas sur les technologies, mais qui est sur le français. Au départ, je suis professeur de français. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce type de ressources. Alors, il s'agit d'une promenade virtuelle. Donc, ça commence par l'itinéraire. Ici, il y a des explications qui sont en bulgare pour être sûr, mais c'est juste au début, qui leur disent ce qui les attend, comment ils doivent procéder, où est-ce qu'ils doivent cliquer, etc. Parce que c'est fait pour être fait en autonomie. Donc, il faut qu'ils aient tous les moyens et toutes les chances de se débrouiller eux-mêmes avec cette activité. Ici, vous avez déjà une explication sur le quartier de Montmartre, la butte Montmartre, qu'ils devraient lire. Ici, c'est l'itinéraire, donc le point du départ, la place là où se trouve le carrousel, et on va arriver au mur de Je t'aime. J'ouvre encore une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? J'ai été pas mal de fois à Paris comme guide à des jeunes Bulgares. Et donc, on a fait cet itinéraire à pied beaucoup de fois. Avec des collègues, je l'ai fait aussi. Donc, ici, on voit l'itinéraire. Et à chaque fois, quand ils ont terminé une étape, ils doivent cliquer et répondre à une question. Donc ici, la promenade se terminera, donc il faut cliquer sur le mur de Je t'aime et c'est une bonne réponse. Bon, comme ça s'enregistre normalement quand on est sur la plateforme et l'enseignant, il va savoir que cet élève, il a bien fait cette activité, même ce que c'est fait en autonomie. Donc, en cliquant ici, on devrait commencer la promenade. Donc, ici, il y a des explications. Je ne vais pas tout faire, je vais juste vous montrer. Ici, il y a des explications sur ce que l'élève doit faire. Donc, il doit se tourner, il doit regarder et il doit être curieux pour cliquer sur les plus pour voir des infos supplémentaires. Donc, ici, il peut voir le funiculaire. Bon, on peut ajouter, donc j'ai voulu faire quelque chose de simple, sans trop d'informations, mais on peut ajouter beaucoup d'autres informations. Et peut-être que là, si les collègues professeurs de français au lycée sont intéressés, donc on pourrait le faire un peu sur mesure pour les différentes classes. Bon, on continue. Là aussi, il y a une activité sur ce qu'on voit et sur ce qu'on ne peut pas voir à partir d'ici. Et donc là, il y aura une question comme est-ce qu'on peut voir la Tour Eiffel à partir d'ici? Et donc, s'il a bien fait attention, l'élève, il va répondre non, on ne l'aperçoit pas encore. Et donc, on continue. Ils ont aussi des vidéos qu'ils peuvent voir. Voilà. Il y a aussi des questions, etc. Ils peuvent continuer comme ça. Donc, ils sont déjà là. Là, il y avait une vidéo sur... oui, une vidéo sur le Sacré-Cœur. Et puis, ils ont un peu plus de questions qui sont sur la vidéo. Celui-là d'un rappel, Saint-Sophia, Istanbul. Il y a une deuxième question, etc. Donc, il y a quand même une vingtaine de questions auxquelles les élèves doivent répondre pendant cette promenade. Donc, je vais aller
un peu plus vite. Là, les petites rues vers la place du Tertre. Ils ont des questions sur les restaurants, est-ce qu'ils peuvent manger, est-ce qu'ils peuvent acheter des souvenirs, des trucs comme ça. Après, on continue. Voilà, on continue encore. Sur la place du Tertre, ils vont regarder un peu. Ils vont aller chez les peintres. Ah, pardon, c'était pas ici. Pour passer chez les peintres, c'est ici. Ils vont entrer dans ce restaurant. Ils vont demander la carte. Chercher la carte. Et ils doivent commander quelque chose. Voilà, où est-ce que je suis? Je suis perdu quelque part. Non, c'était là. Oui, pardon. Je reviens à la place du Tertre. Après, l'avant-dernière visite, c'est le lapin agile. Il y a des vidéos, il y a des questions sur le quartier, sur le cabaret. Et puis, on va au mur de Je t'aime. Là, la promenade se termine. Donc, voilà un peu l'idée de cette ressource. À mon avis, ça va intéresser les jeunes. Mais je ne suis pas très sûr. Ce qui nous intéresse, nous, ne les intéresse pas tellement. Mais c'est Paris quand même. Peut-être que ça va les intéresser. Et puis, on va voir avec les collègues si le niveau correspond est-ce que c'est possible d'être fait par les collègues ou non. Et pour terminer, juste à la fin de cette présentation, ce que je viens de vous montrer, je l'ai fait en vidéo. Et donc, c'est cette vidéo-là que j'ai envoyée sur Facebook. Et j'espère que j'aurai des enseignants d'autres pays francophones qui vont aussi expérimenter et que je puisse avoir des retours. Donc voilà, si vous avez des questions. Moi, je pense que vous avez C'est sur la page Facebook. Non, il a donné, il a dit que c'est un autre nom. C'est quoi le nom du collègue de la page Facebook? Je ne sais pas si vous rapprochez peut-être vous parler. Tu nous entends? Plus ou moins, oui. La page Le nom Facebook. de la page qu'il a créée sur Facebook. Quel est le nom de la page que tu as créée sur Facebook? C'est Fleu Le nom de la page, non, c'est pas une page, c'est... enseignant. Je sais pas. Tu Non, m'entends? non. Oui, je t'entends. Donc, j'ai créé une vidéo que j'ai mise sur Facebook, sur une page Facebook. C'est des professeurs de FLE, ça s'appelle... Fleu je vais voir. enseignant. J'ai cherché sur Internet la page, parce qu'il y a plusieurs pages d'enseignants de FLE. Et donc, j'ai trouvé une qui était en Tunisie, qui est l'administrée en Tunisie. Mais là, il y avait 100 000 enseignants. Donc, j'ai opté pour la quantité. Pour vous introduire, madame, dans le sujet, il s'agit d'une présentation de notre collègue qu'il a faite sur les deux sujets innovants que nous essayons d'impliquer dans notre établissement. Le premier, et c'est toujours dans le cadre des projets nationaux, des programmes englobant les écoles innovantes. Oui. Les écoles innovantes. Donc, il nous a présenté tout d'abord en quelques lignes la classe inversée comme une démarche qui était très chaleureusement accueillie pour une petite communauté, un petit groupe de professeurs. Et la suite de cette démarche, la deuxième, c'est les leçons pour création de ressources digitales pour enseignement et un apprentissage actif. Ayant vu notre expérience avec la première partie et le premier programme, et aussi les deux projets européens qui étaient liés
sous la coordination de notre collègue avec cette troisième année et nous avons choisi le thème. Il nous a présenté en bref de ce que nous allons essayer de faire pendant les années à venir, parce que c'est maintenant que nous avons commencé cette deuxième partie de la... il avait des études à Strasbourg pour devenir enseignant en TIS et il est spécialiste dans l'éducation, l'enseignement à distance. Si je me trompe, tu peux m'arrêter, Nicolas. Et nous comptons beaucoup sur lui. Donc, nous avons créé un comité de pilotage, si je peux dire, autour de lui et de deux personnes encore qui sont notamment les responsables de technologie d'Anne, qui enseignent l'informatique les TIS en langue étrangère. Monsieur Nikolov, il a des cours en TIS en français, de TIS en français. Il enseigne aux classes qui font le français comme langue étrangère, première langue étrangère. Et nous avons notre collègue qui enseigne les TIS en espagnol aussi pour qu'on introduise le département de langue espagnole aussi dans notre travail. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Excuse-nous de ces petites coupures de temps en temps. Ça va, c'est bon. Je vous remercie moi aussi. Féliciter aussi parce que ça fait beaucoup de travail de créer ces ressources. Oui, je demandé combien d'heures il a passé à faire. Je pense que C'est très impressionnant. Merci. Parce que Merci ça beaucoup. demande beaucoup de temps. Et tu vas nous envoyer. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Voilà. et bonne continuation à vous. Merci, Nicolas. Ciao.